Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Taureau en nous pour juillet 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer tout de suite. Alors, quand j'ai posé les premières cartes, je sentais une énergie qui est peut-être là ces derniers temps, ou peut-être quand vous rentrez dans le mois. Vous verrez au niveau timing, hein, parce que je sentais que au départ, il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture à la joie et à l'enchantement à laquelle on vous invite. On vous dit ouvrez votre cœur à la joie. Et c'est comme si c'est pas si simple. Donc là, je sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous êtes déjà en train de lâcher là-dessus, ou est-ce que quand vous écoutez cette vidéo, vous sentez qu'effectivement, c'est pas si simple d'ouvrir votre cœur à la joie. Il y a une espèce de contrôle, d'ailleurs de tension intérieure. Alors à la fois, on sent chez vous une grande qualité. Il y a toujours son pendant quelque part lumineux. C'est quelqu'un de très responsable, d'accord, qui est très conscient des choses. Mais il y a un côté avec la carte de la détermination qui est aussi en soi une qualité, et celle de l'ermite, pour moi, à côté de cette carte, il y a quelque chose d'un peu spécial. Moi, je sens une espèce de trop de sérieux, peut-être un peu trop de dureté, de figement ou d'obstination, comme si on était focus sur quelque chose, ou on était peut-être surmené. On a peut-être du mal à lâcher, vous voyez. Je veux lâcher, mais j'ai du mal. Ou alors, on s'en rend même pas compte et on est à fond sur un truc. On veut que ça arrive. On veut que ce truc, terminer ce truc. On est focus sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est comme si une part de vous vous disait tu vas quand même pas te relâcher. Mais ça, c'est très inconscient. Donc on peut ça peut être des cas très différents. Ça peut être je travaille trop, mais je le sens, je voudrais me relâcher, mais j'y arrive pas. Et c'est comme s'il y avait une part de vous qui vous disait, mais tu vas quand même pas aller t'amuser. Et en fait, du coup, ça vous rend peut-être même presque irritable parce que vous voyez d'autres qui arrivent à s'amuser et vous non, quoi. Vous êtes à fond et vous finissez peut-être par dire, oui, moi, il faut bien que je fasse ça, voilà. Et on se trouve des fois des fausses excuses pour continuer dans ce schéma parce que de toute façon, on n'arrive pas à en sortir. Mais pour d'autres, ça peut être quelque chose sur lequel ils sont focus, j'ai l'impression, une espèce d'obsession. Alors, sur quelque chose, voilà, comme si vous ne pouviez pas regarder ailleurs, et tant que vous êtes focus là-dessus, vous ne pouvez pas vraiment profiter. Voilà. Alors, je sais pas, peut-être vous vous dites tant que j'ai pas ça, je peux pas profiter, je peux pas me détendre, ou tant que j'ai pas terminé ça, je peux pas. Ou alors des fois ça peut être même des addictions. Je suis tellement obsédée par ça que je j'arrive plus à penser à autre chose, j'arrive plus à aller m'amuser. Voilà. Donc j'essaye de vous donner des exemples parce que je sens cette énergie d'une difficulté à lâcher le contrôle, à lâcher le sérieux. Ça peut même être, quand je vous parlais d'une addiction, quelqu'un qui veut absolument régler ce problème, qui veut bien manger, parce que peut-être qu'il a un problème physique aussi, et qui est tellement sérieux que finalement le stress va aggraver son cas presque, vous voyez, c'est dire on n'arrive plus à se détendre et à aller dans quelque chose de simple et de joyeux parce que le focus, il est mis sur le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, c'est l'amusement, la joie, la légèreté, la simplicité. Donc on voit qu'il y a une transformation qui arrive, qui est à l'œuvre, et des fois, ça passe par des moments où c'est un peu énorme, parce qu'il faut se rendre compte des choses, vous voyez. On arrive à des points culminants, mais c'est des points de bascule aussi, parce que, vous voyez, il y a la carte de la guérison et de la joie à l'envers, c'est-à-dire que vous voulez peut-être bien faire, mais au final, être trop dans le stress, l'anxiété ou le sérieux, ça vous fait pas du bien, ça vous empêche d'être dans la joie, et votre corps, il va peut-être pas si bien que ça, vos émotions non plus, voyez. Donc, et vous vous demandez peut-être pourquoi, parce que vous faites tout bien, mais vous faites, j'ai l'impression, trop bien. Il y a trop de tension en vous, en fait. Voilà. Il y en a peut-être d'ailleurs, par exemple, qui ont démarré une nouvelle activité, et donc voilà, ils veulent absolument que ça se développe, mais du coup, ils n'arrivent pas à prendre de temps pour profiter de la vie, et au final, ils finissent par faire ça comme un automate. Ils sont plus vraiment nourris dans leur créativité parce que ça commence à s'essouffler, quoi. Ça devient trop fade. Il y a l'idée de mettre un peu plus de détente dans votre vie, alors peut-être dans votre façon de travailler, si ça concerne le travail, plus de retrouver, de reconnecter en fait, une espèce de joie que vous avez l'impression d'avoir un peu perdue. Il y a comme une fadeur.
hein, je fais pour faire, j'ai du mal à être dans la gratitude alors que je prône ce principe partout et que même tous les matins, je m'astreins ou tous les soirs à dire 3 choses ou à écrire 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude et tout, mais ça devient un peu trop mécanique en fait. Il y a besoin de retrouver la foi, l'envie véritable de célébrer, même si vous savez au fond hein, qu'une force supérieure est à l'œuvre, qu'elle est toujours à l'œuvre, que tout est voué à évoluer, que tout ce qui est juste doit se développer, que la vie pourvoira s'il y a besoin, etc. Peut-être même c'est des principes que vous transmettez aux autres, que vous claironnez beaucoup, mais il y a l'idée de maintenant les prendre pour vous quelque part. Hein, et on va y revenir parce que Notre-Dame des Miracles manifestés quand même vous en parle. Et d'ailleurs, c'est marrant cette carte. Enfin, c'est comme si on vous disait certains, vous avez plus l'élan de célébrer quoi que ce soit. Et d'autres vont peut-être me dire, oh si, ça fait partie de mes rituels. Mais moi, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a une vigilance à avoir. Parce que, à l'inverse, on peut être trop dans le rituel, trop dans les cérémonies, voyez. Et du coup, il est où l'amusement, elle est où la simplicité, la spontanéité de juste avoir du fun, des choses légères qui paraissent inutiles, qui paraissent absurdes, peut-être même pas assez spirituelles, pas assez sérieuses, pas assez profondes. Ah, on en a besoin en fait. Hein. Ça me fait penser à des gens que j'avais croisés à la montagne à une époque où justement j'étais beaucoup dans des stages, dans des trucs comme ça, donc je participais à des choses où on nous transmettait des principes, des rituels. D'ailleurs moi, les rituels, j'en peux plus. Bon bref, des choses très spirituelles et c'était chouette. Hein. Mais à côté de ça, j'avais croisé des gens qui vivaient. C'était des bergers ou des gens qui étaient des anciens bûcherons, ça, et qui vivaient une vie tranquille, mais c'était des gens pleins d'amour, tranquilles, paisibles. Ils allaient jouer aux cartes avec leurs amis tous les soirs. Ils rigolaient, et ça faisait du bien à tout le monde. Et ils étaient hyper accueillants et tout. Et moi, j'étais un peu dans la fermeture en fait. Quand je retournais dans ma vie, j'étais un peu cloîtrée chez moi. J'avais du mal à être dans la vraie générosité en fait, parce que j'avais peur de tout. Ces gens m'ont beaucoup inspiré, quoi. Alors ça veut pas dire que, voilà, aujourd'hui, vous voyez, ça me fait rigoler dans les tirages quand je dis avant, j'étais comme ça, j'étais comme vous. Maintenant, c'est bon, quoi. Hein, on est tous en chemin. Hein. Le taureau, moi aussi, je l'ai dans mon thème, hein, donc moi aussi j'ai réécouté cette vidéo. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a une vigilance à avoir si vous êtes au contact de gens comme ça, qui vous disent oui, avant j'étais comme toi, machin, oh, c'est bon quoi. Et pareil aussi, hein, les énergies étant interchangeables, voilà. Moi peut-être que je suis là à dire aux gens, soyez, alors avec des grands termes comme ça là. Moi j'ai l'impression que les grands termes comme ça, très pompeux, spirituels, va falloir un peu vous en délester. Les gens à qui je parle, hein, que ça concerne. Oui, l'amour inconditionnel, la vibration énergétique de la 5D et de l'amour. Non, attendez, voilà. Regardez ce qui se passe vraiment, parce que là, moi, je vous sens coincé dans un truc. Et peut-être d'ailleurs, avec l'ermite, vous allez, hein, c'est possiblement, aller travailler là-dessus, aller peut-être consulter, parce que vous sentez que vous vous en sortez pas de cette histoire. Voilà. Excusez-moi, je vais boire. C'est comme si, voilà, il y avait tellement de sérieux qu'on n'arrive plus à s'amuser. Et moi, j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens qui en ont totalement conscience et qui voudraient lâcher un peu ce sérieux et s'amuser plus. Et en fait, j'ai l'impression que ce truc, je suis allée tirer d'autres cartes parce que je sentais que c'est comme s'il y avait quelque chose de caché derrière, comme une espèce d'anxiété. Alors au début, je croyais que c'était de la peur, de la crainte, et je me demande s'il n'y en a pas là-dedans. Mais il y a aussi de la culpabilité. Comme si ça vous ramenait à quelque chose de peut-être même certains très anciens, peut-être même des fonctionnements qui se sont installés dès votre enfance. Il y a l'idée qu'il y a un risque de ne pas, et c'est caché tout derrière hein, dans les cartes, hein, tout au fond dans les cartes du lâcher-prise, qu'il y a un risque de ne pas, d'ailleurs, vous voyez, la carte, je la vois plus, voilà, de ne pas être quelqu'un de bien. On vous dit, renoncez aux croyances obsolètes sur vous-même, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Et moi, là, j'avais comme une histoire qui se déroulait. La peur, peut-être même la peur d'être jugée pour ça, hein, mais il y a l'idée que, comme si
Vous savez, je voyais un enfant comme si pour ramener l'harmonie dans le foyer ou peut-être même tenir un équilibre fragile entre ses parents ou vis-à-vis de ses parents, il a eu très vite conscience qu'il fallait prendre en charge le bien-être émotionnel de ses parents. Et pour ça, alors peut-être même pour qu'ils restent ensemble ou pour qu'on le rejette pas lui, vous avez remarqué que c'était, comment dire, qu'ils étaient plus détendus quand vous en faisiez beaucoup, quand vous vous épuisiez à la tâche, quand vous aviez par exemple de bons résultats, donc que vous n'arrêtiez pas de travailler, ou que quand vous faisiez des tâches dans le foyer, pour les soulager, pour ci, pour là. Donc moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu même une parentalisation très tôt, et peut-être même des parents qui vous confiaient leur malheur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, on vous a pas beaucoup dit, si ça vous parle, va jouer, t'as trop travaillé pour l'école, c'est bon, ça suffit, ça ira, ou c'est pas équilibré en fait. On vous a pas dit, va jouer, t'en as assez fait, ou c'est pas à toi de faire ça même. Voyez, alors ça peut-être qu'on l'a même jamais dit, je sais pas. Mais vous voyez, dans oublier la procrastination, à vous à qui je parle. Quand je vous montre cette carte, vous vous dites, faut que j'aille me remettre au travail, ou j'en ai pas assez fait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et en fait, il y a quoi là-dessous? Il y a autorisez-vous des moments de détente. Oubliez la procrastination, c'est-à-dire arrêtez de remettre à plus tard des moments de détente. Et on vous dit, ouvrez-vous au succès grâce à ça. Lâchez votre désir de contrôler les gens, de vous contrôler vous-même, mais aussi peut-être un environnement, du coup, peut-être que vous êtes même pénible pour les autres, ben oui, c'est comme ça, cessez de vous entêter et croyez en la sagesse de votre corps. Donc votre corps vous le dit. C'est pour ça que je vous dis, il y en a même qui veulent à tout prix suivre des principes hyper stricts, mais peut-être qu'à côté de ça, des fois, vous partez dans des compulsions pas possibles, parce qu'au fond, vous êtes frustré. On vous dit, imprégnez-vous de la beauté de la nature et lâchez les pensées négatives. Et moi, ça m'a surpris de pas tirer la carte, autorisez-vous à jouer. D'ailleurs, je l'ai jamais fait, je crois, dans une guidance, et je vais le faire. On va voir si elle sort. Parce que allez vers votre chemin de vie, surmonter le traumatisme, vous voyez, et lâcher la peur du manque. Et c'est très fort ici, chez vous. Et, vous voyez, elle est même pas sortie, allez vous amuser. Mais bon, peut-être il fallait que je tire cette carte. C'est comme si tout ce que je viens de vous décrire sur un process qui a pu s'installer pour moi dès l'enfance, ou à un moment assez traumatique peut-être, a généré chez vous une peur de vous arrêter entre guillemets, de lâcher le contrôle par peur de manquer, peut-être même financièrement, matériellement. Et vous vous dites, oh là là, est-ce que je vais avoir assez si je ralentis le rythme financièrement pour l'avenir? Peut-être même pour ma famille ou pour mes enfants ou mon enfant, parce qu'il y a beaucoup de cartes d'enfants. Donc si vous avez un projet bébé, peut-être que ça intensifie par moments cette histoire-là. Mais justement, pour qu'elle puisse être réglée et que votre enfant, lui, ne souffre pas de ce dont vous avez souffert. Et quand je vous disais que ça cache quelque chose, toute cette histoire, vous vous dites peut-être, je me détendrai quand la sécurité sera assurée. Mais en fait, votre futur enfant, oui, certes, il y aura besoin d'une sécurité matérielle, mais franchement, les personnes à qui je parle, elle est déjà là. Et vous arrêtez pas de prôner le fait de faire confiance dans la vie. Je crois qu'il faudrait faire un peu plus confiance aujourd'hui. Vous avez eu le courage, ou vous avez le courage aujourd'hui d'aller vers un chemin de vie qui est le vôtre, peut-être dans une activité pro, dans des projets de vie. Si on est à l'endroit juste, la vie vous aidera, voyez, et vous le savez au fond de vous. Donc, il y a l'idée de se détendre. Et en fait, moi, je crois que la véritable insécurité, elle n'est pas là où vous croyez. La racine qui se cache derrière tout ça, pour moi, elle vient d'une insécurité affective de base, à la base. Alors, peut-être qu'elle vient d'une insécurité matérielle que vos parents vous ont infligée petit. Vous viviez peut-être dans des conditions très défavorables qui vous ont insécurisé. Ok, mais il y avait vraiment assez pour vivre, peut-être même beaucoup, et il y a une insécurité affective de base qui a été installée. Et j'entends certains, ils étaient dans un contexte familial où il y avait beaucoup de peur. Alors, peut-être que dans la lignée, il y a eu des événements, vous voyez, liés à des guerres, il y a des trucs qui ont instillé beaucoup de peur, et c'est comme si ça avait laissé cette peur comme ça, une peur qui est là. Je vais pas aller trop loin dans les exemples parce qu'après ça parlera à deux personnes, c'est bon. Donc après c'est des choses qu'on peut aller voir en séance individuelle si vous voulez, mais je vais pas aller plus loin dans les exemples. En fait, vous voyez, dans cette idée de je me détendrai quand, entre guillemets, la sécurité, vous voyez qu'est-ce que vous y mettez derrière, sera assurée, mais comme par hasard ça n'en finit jamais.
Hein. C'est comme si le curseur, vous le mettiez toujours plus loin. Alors, je vous donne un exemple financier, comme ça vous comprendrez mieux. Ben voilà, une fois que j'aurai, j'entends que j'aurai terminé ça. Je sais pas, mais ça n'en finit jamais, il y a toujours autre chose après. Mais une fois que j'aurai atteint la somme, vous savez, le matelas financier, on se dit, ben, quand j'aurai, je sais pas moi, 5 000 € de côté, pour d'autres ça va être 100 000 €, hein, ça dépend hein, de nos standards, on sait rien. Voilà, là je serai détendue. Mais c'est atteignable pour vous. Hein, quand je vous dis chacun ses standards, c'est voilà, on n'a pas tous, voilà, on part pas tous avec les mêmes billes ou j'en sais rien. Donc quand j'aurai atteint ça, c'est bon. Donc par exemple, allez, pour que ce soit 5 000 €, voilà. Et ben comme par hasard, vous dites ah quand même peut-être 7 000 serait mieux. Oh peut-être 10 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne s'arrête jamais. Voilà, c'est vraiment un exemple. Transposez-le à tout prix. Moi je peux pas vraiment savoir exactement de quoi ça vous parle dans votre vie. Et voyez, peut-être même vous avez un rêve que vous voulez réaliser, que vous commencez à réaliser. Là, je vous ai parlé de l'exemple d'une nouvelle activité professionnelle, mais ça peut être un rêve de vous installer quelque part, de fonder une famille, un foyer. Et c'est comme si vous y arriviez même plus à célébrer ça. Peut-être même vous commencez à rétropédaler. Vous vous dites, oh là là, est-ce que j'y vais vraiment et tout. Mais en fait, il y a besoin de vous détendre parce que si la vie vous appelle à mettre ça en place, vous le savez au fond de vous que c'est le bon chemin. Et en fait, si travail personnel il y a, par exemple, avec un thérapeute, puisqu'on a la carte de l'ermite, vous pourriez travailler sur ces blocages-là pour pouvoir vous pas tout foutre en l'air, quoi, que tout se casse pas la gueule, parce que ça peut vous créer des tensions avec votre autre, ça peut vous épuiser physiquement, ça peut vous mettre dans un état où vous pourrez pas continuer. Donc il y a l'idée, pour moi, peut-être grâce alors des rendez-vous ou un rendez-vous avec quelqu'un, alors là il y a la femme, ça peut être une femme, mais ça peut être quelqu'un d'autre, d'ouvrir les yeux pour moi sur un déni. Un déni. Alors vous voyez, c'est lié à cette notion d'abandon, hein, d'impression d'avoir manqué, que ce soit affectivement ou matériellement. Mais pour moi, ça va vous faire remonter très loin. Hein. Et derrière ça, il y a le bonheur, et voyez, il y a la peur. C'était comme si on était pris en sandwich, en fait. La racine que je vous ai décrite, peut-être quand vous étiez petit, il y avait une apparence de bonheur comme ça, et peut-être qu'il y en avait, mais on est pris en sandwich avec la peur, l'abandon, la peur de l'abandon, peut-être, je sais pas. Et là, vous allez, à mon avis, si ça vous parle, ce tirage, il y a vraiment quelque chose qui pourrait se débloquer et être salvateur là-dedans. Donc vous verrez, hein, c'est peut-être déjà un travail que vous êtes en train de faire, c'est peut-être pas avec un thérapeute que vous faites ça, ça vous parle d'autre chose. Voilà. Le challenge, quelque part, c'est d'accepter de vous octroyer des temps de douceur, de repos, d'accepter l'aide des autres, d'accepter la douceur, on va en venir à cette carte, hein, de relâcher un peu la pression. Et vous, j'ai l'impression que c'est votre challenge. Ça vous demande du courage, en fait. D'aller vous détendre, peut-être même, pour certains, de vous offrir quelque chose, d'utiliser votre argent pour vous offrir un voyage, un déplacement, quelques vacances, même si c'est un truc petit, mais voyez, vous, symboliquement, c'est important. Ça vient dépasser une peur que tout s'écroule. Ça vient entretenir, libérer, soulager, guérir quelque chose en lien avec la confiance que on va pas se cracher, que l'avion va pas se cracher, quoi, en plein vol si je m'autorise ça. Et cette carte vous dit aussi, le temps est venu d'éprouver les principes spirituels que vous prônez. Vous êtes quelqu'un qui a des connexions fortes, qui sait que la vie, c'est comme, voyez, l'incarnation d'une âme dans la vie pour des expériences qui, au fond, sont spirituelles, machin, nanana. C'est le moment de vraiment l'incarner et en vous détendant dans la vie. Et non pas en restant comme ça, figé. Une fois que vous avez dit ça dans votre vie personnelle, est-ce que ça se passe vraiment, cette détente et cet abandon à la vie, de croire en la destinée, que tout ce qui vous est destiné viendra à vous, que tout ce qui doit perdurer, tout ce qui est juste, se développera, évoluera. Est-ce que votre attitude face à votre vie quotidienne aujourd'hui, ça traduit cette confiance? Je sais pas. Parce que regardez, et ça pourrait arriver, voyez, vous pourriez débloquer quelque chose là. Et peut-être que vous allez me dire dans les commentaires, ça y est, c'est enfin en train de se faire. Voyez, avec le 3 de coupe,
j'arrive, ça y est, j'arrive enfin à sortir de cet empêchement, à profiter, à être joyeux, à lâcher un peu du lest. Et en fait, je ne m'en sens que mieux. Mon corps ne s'en sent que mieux. Je croyais qu'en étant rigide, ça serait bien. Mais vous savez, par exemple, quand on a un régime trop restrictif, eh ben on se rend compte que des fois c'est pas si bon parce qu'on ne mange que les mêmes aliments, alors qu'en variant un peu, c'est peut-être pas plus mal. Alors, faites, voilà, ça vous empêche pas d'aller voir un médecin, c'est juste un exemple que je vous donne. Mais voyez, en lâchant un peu du lest sur le travail, sur certaines choses, sur les cordes financières, ben ça finalement, ça améliore mon état. Comme par hasard, peut-être que ça développe votre activité alors que finalement vous aviez levé un peu le pied, ça détend quelque chose dans votre couple, ça vous remet le pied à l'étrier pour un projet personnel sur lequel vous commenciez à vous essouffler, voilà, vous aviez plus l'engouement, il y a la notion de célébration, vous retrouvez grâce à un moment donné la notion d'envie de célébrer, d'être vraiment dans la gratitude, parce que vous retrouvez le chemin de la vie, de vous sentir pleinement vivant. La célébration, c'est pas rien. On va avoir un feu d'artifice, on se roule dans les champs, on se dort au soleil, on va célébrer un anniversaire au resto, on fait des trucs qui paraissent complètement pas spirituels, complètement pas dans les clous, mais qu'est-ce qu'on s'éclate. C'est ça. Voilà, c'est ça qui montrera qu'il y a quelque chose qui a lâché. C'est ces instants, c'est ces élans qui paraissent complètement inutiles, anodins. Voilà, la coupette de champagne sur un rooftop, le truc qui paraît pas du tout spirituel, tu vois, et qu'on s'autorisait absolument pas, parce qu'on avait comme pas le temps, parce qu'il fallait comme pas le faire, parce que oh là là, oh là là. Bon. Donc voilà, il y en a qui vont peut-être me dire, ça y est, tout ça, je me détends. Alors, 3 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Je vais vous lire le texte, tant qu'on y est. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et moi, j'ai envie de dire, rapprochez-vous de gens avec qui c'est la fiesta. Alors, ça n'empêche pas que vous êtes quelqu'un qui vous connaît bien maintenant, vous savez que vous avez besoin de temps de tranquillité, de temps de repos, de temps de silence par moment. Mais il faut que ce soit plus flexible et que ce ne soit pas une obligation qui crée une anxiété terrible. Parce que j'ai l'impression que vous reteniez même vos envies d'aller à la plage, oh mais non, je vais rentrer trop tard, d'aller faire un pique-nique, oh mais non, mais si, mais là, d'aller, je sais pas quoi. Hein. Vraiment, ce sont des exemples. Bon, alors, avant de passer à l'ambiance pro et relationnelle, je vous tire une carte des messages de lumière. Bon, j'espère que si le message vous parle, voilà, ça va vous booster par rapport à ça. J'ai pas du tout parlé de ces cartes, je vais y venir. Merci à tous ceux qui ont laissé des likes, des commentaires, qui ont partagé la vidéo du mois dernier. Vraiment, ça soutient la vie de la chaîne, comme je vous le disais, et ma motivation à continuer ces vidéos. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à être proactif. Voilà. Je me libère. Bon, eh ben, écoutez, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération. Je sais pas si vous le sentez dans la vidéo, il y a une énergie qui change. Hein. Je me libère donc de ces vieilles croyances transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Mais voyez, m'élever davantage, c'est lâcher du lest, moi, je crois. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Ah! Alors, je vous avais dit que je vous avais pas parlé de ces cartes. Votre force, c'est le pionnier et le poète. Alors, est-ce que vous avez un hobby ou une activité que vous êtes dedans ou que vous avez lancé une activité assez pionnière, ça sort de l'ordinaire. Hein. Le pionnier, c'est celui qui crée des choses qui ne sont pas, qui n'ont jamais été faites avant. Et il y a le côté d'être dans la poésie, le langage symbolique, les choses qui sont peut-être dans l'énergie, l'intuition, je sais pas moi, les émotions, l'art, tous ces mondes invisibles.
Et c'est votre force, hein, donc peut-être que vous allez vous éclater là-dedans, peut-être que vous allez bien vous développer là-dedans, que c'est votre place, c'est votre truc. Mais voyez, on vous dit attention et vigilance à ne pas t'enfermer tout l'été, parce que l'ermite, il est dans sa créativité, mais au bout d'un moment, dans son ombre, puisqu'on est dans la vigilance, il peut basculer dans une solitude absolue, dans une déprime sans savoir pourquoi, dans un mal-être même physique, dans la peur de sortir, dans une anxiété sociale, dans des jugements négatifs sur les autres, parce qu'au fond, du fond, ils préféraient peut-être être à leur place, je sais pas, dans le fait de refuser l'aide aussi, qu'on pourrait lui apporter. Donc, on vous dit à la fois, pour certains, si c'est une vocation, reconnais-toi là, il n'y a aucun problème. Donc, c'est peut-être là le message pour certains qu'ils doivent recevoir, tout simplement, parce qu'il y a une forte notion, avec l'ermite, d'accompagnant, de passeur, de guide, de tout ça. Vous êtes, pour certains, prêt à être le guide et arrêter de suivre toujours les principes des autres. Vous voyez, il y a un peu ça. Moi, là, je vous parle d'une activité professionnelle, mais ça peut être aussi par rapport à mon bien-être, par rapport, je sais pas, je vous ai parlé tout à l'heure de l'alimentation, par exemple. Et ben peut-être que il y a des principes qui sont prônés, on essaye de suivre tout ça, mais est-ce que vous, ça vous fait du bien? Parce qu'il y a une écoute de vous-même qui est importante. Et aujourd'hui, je pense qu'il y en a qui peut-être sont en train de voir qu'il y a certains principes qui suivaient à la lettre, qui leur font pas tant de bien que ça, et qui vont peut-être jauger ce qui, eux, leur fait du bien ou pas. Et c'est très bien. Moi, je sens qu'il y en a qui ont besoin de sortir de chez eux, d'aller prendre l'air, aller vous baigner, aller faire des trucs avec des potes, des copains, je sais pas. Le besoin, justement, regardez, hop. Oui, et pardon, dans la vigilance, le guide, dans son ombre, c'est l'idée de placer les gains financiers et le contrôle au-dessus des prises de conscience, on va dire, voilà, de la conscience spirituelle. Mais moi, attention, j'y vois le fait de, par exemple, arrêter de trop travailler, par exemple, ou de trop je sais pas comment vous dire, j'ai le mot se restreindre, voilà. Donc je sais pas, voilà, comment ça vous parlera. Parce que des fois, par ricochet, ça crée des poussées. C'est pour ça que je vous ai parlé de compulsion, par exemple, alimentaire ou quoi que ce soit. Mais ça peut créer des crises de colère vis-à-vis des autres. On ne sait pas pourquoi, on les supporte plus. Voilà, ça peut créer dans le corps des inflammations. Ça peut. Voilà. Et le besoin, c'est l'hédoniste. Alors là, que vous dire? C'est celui qui inspire l'énergie créative, qui pousse à embrasser les bonnes choses de la vie, qui célèbre la beauté du monde, votre beauté. Est-ce que vous avez pris le temps ces derniers temps d'aller même vous acheter une jolie robe, d'aller j'entends sur une plage privée, vous savez, le truc qui paraît pas du tout spirituel, voilà, d'aller, je sais pas, elle mange des fruits, elle est installée dans la nature. Il y en a qui vont peut-être même envisager, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais de déménager dans un lieu ou d'aller voyager, de se faire un voyage dans un lieu comme ça. Eh ben, écoutez, si vous êtes inspiré à ça, allez-y, parce que je pense que ça va vous aider à installer, à vous libérer un peu de ce contrôle. Parce que peut-être même vous étiez minuté, vous restiez dans des habitudes, vous n'arrivez plus à en sortir. Besoin de séduction, de danser, de sensualité, de retrouver votre libido, de reprendre confiance dans vos qualités de séduction. On pourrait s'inscrire là, être appelé à s'inscrire dans un cours de danse. Vous savez, les cours d'été de salsa, là. Voilà. Laissez-vous embarquer par votre l'appel intuitif. Je vais vous lire un extrait de cette carte, vous allez voir. Et non pas parce que les autres prônent ou par je ne sais quoi. Arrêtez de douter des appels comme ça que vous avez en vous et de les retenir. Je vous disais que j'allais... Pardon, j'avais posé le livret, il est en train de tomber. Hop, vous lire un extrait de cette carte. Putain, j'ai le stabilo qui tombe et tout. Allez, alors, pardon, c'est à l'envers. Youhou! Alors, je vous lis pas tout. Cet oracle vous propose une tâche particulière, si vous êtes disposé à l'accepter, celle de devenir un réceptacle sacré à travers lequel peuvent se manifester les miracles de la mer. Alors, quand je vous parle au niveau d'une activité, il y en a qui sont destinés comme ça à transmettre quelque chose, peut-être même par les mains, par l'énergie, vous le savez. C'est une parenthèse pour les vocations. De tout temps ont été rapportées des histoires de personnes ordinaires à qui Mère Marie a demandé d'accomplir différentes tâches. Alors, il y a un côté sainteté, voyez, mais pareil,
moi je sais pas. Alors certains ont peut-être besoin de quitter un travail dans lequel ça leur parle plus du tout, ils kiffent plus du tout, et ils ont besoin d'aller vers ce milieu justement et de s'autoriser d'aller pleinement dans un milieu plus énergétique, plus spirituel, pour s'éclater dedans et transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Donc ça vous parlera comme ça à vous. Et pour d'autres, attention au côté trop justement vouloir être un saint, vous voyez. Alors on va dire on voulait à tout prix être un saint, mais vous comprenez certainement ce que je veux dire. Un peu trop de, vous savez, la piété, l'aridité, trop de sérieux, voilà. Ces personnes sont devenues des saints parce qu'ils ont commencé comme vous, comme des gens ordinaires vivant leur vie, avec un amour pour la Sainte Mère et un désir de s'ouvrir au miracle. Il y a l'idée pour vous de vous rappeler que la vie va pourvoir en miracle. Elle vous demande pas d'être un saint dans le martyre, pas du tout. Et au contraire, moi je pense que je vous dis, ce qu'elle va vous appeler à faire et à accomplir comme tâche en ce moment qui va vous demander du courage, et ben la première c'est de vous détendre. Alors, on vous dit, pour remplir la tâche que la mère vous demandera d'accomplir, que vous sachiez déjà ce que c'est ou pas, il vous faudra du courage. Le courage vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce qu'elle attend de vous. Donc on vous appelle peut-être à changer d'activité, à aller vous installer dans un autre lieu, à faire un voyage, à lâcher un peu le travail pour aller vous amuser. Vous voyez, ça peut paraître très important comme très banal. On s'en fout. Le courage vous aidera à faire confiance à votre cœur quand vous commencerez à comprendre ce qu'elle attend de vous. Ce peut être une tâche apparemment anodine, comme planter un parterre de fleurs sur la pelouse devant votre maison qui profitera aux passants au final. Ce peut être une tâche plus importante. Vous voyez, au final, ça profite à tout le monde. Ça peut être dire la vérité à une relation, même si ce faisant, vous avez peur de la perdre. Donc peut-être que certains, c'est dans une relation que ça vous parle. Par principe, vous vous obligez à rester le bon mari, la bonne femme, le bon époux, la bonne épouse, machin. Mais en fait, vous avez besoin de vous amuser, quoi. Donc vous allez peut-être en parler. J'en peux plus, j'étouffe. Alors des fois, ça nous amène même jusqu'à dire au revoir à une relation, mais pas forcément. L'appel, ça peut être écrire un livre ou sortir du placard, pour ainsi dire, et afficher votre spiritualité. Ce peut être prier pour quelqu'un qui vous a blessé, demander pardon pour lui. C'est peut-être vous aimer assez pour dire non à, par exemple, à trop travailler, non à une partie de soi qui vous dit tu vas quand même pas aller t'amuser, dire non à une relation qui ne vous convient plus, même si l'amour est en jeu. C'est peut-être déménager dans un autre endroit où des personnes ont besoin de votre lumière, et des fois on ne le sait pas que là-bas on l'apportera, notre lumière, voyez. Même si vous ne le comprenez pas encore. C'est peut-être soutenir une cause qui vous touche, suivre un cours ou un atelier, qu'il soit spirituel ou que ce soit un cours de salsa, c'est pareil, ou encore établir des frontières entre vous et les membres de votre famille qui exigent trop de vous. Et des fois, par rapport à notre famille, c'est nous qui exigeons trop de nous. Et au final, on va peut-être s'en ouvrir aux autres, et au final, on verra, parce que si ça leur plaît pas, peut-être que vous allez ouvrir les yeux, parce que c'est pas normal. Si justement la relation est destinée à continuer, il est très possible que les gens même vous disent mais complètement, mais on va se détendre, quoi. Mais moi je suis très content que tu parles de ça, parce que je sentais de la tension, voilà, on va répartir les choses, je savais pas où t'en étais, enfin ça va faire du bien, ça va crever un abcès de toute façon. Le courage nous aidera aussi à faire confiance à la mère en exécutant cette tâche demandée. Ce sont les efforts que nous déploierons pour accomplir cette tâche qui lui donneront le pouvoir de nous aider. Il est difficile d'aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Nous devons donner pour recevoir. Et ça ne veut pas dire vous épuiser. Donner, c'est accepter la tâche qu'elle vous a demandée. D'accord ? Pour recevoir encore plus son aide. Et des fois, la tâche qu'elle nous demande, c'est d'accepter de demander de l'aide et de recevoir cette aide, par exemple, ou de recevoir des cadeaux des gens. Donc, nous devons donner pour recevoir, et en recevant, nous sommes habilités à donner. Il nous faut du courage pour entamer ce cycle sans essayer de le contrôler, pour accepter l'aide offerte et continuer. Notre-Dame des miracles manifestés veut faire sentir sa présence et désire que son plan d'amour s'accomplisse dans le plan physique à travers nous, vous y compris.
Parce que je sens bien, je sais que ça parlera à pas à tous, mais qu'il y en a certains qui ont déjà accepté d'incarner un rôle de d'accompagnant, par exemple. Là, je vais parler à vous, qui avez déjà pris ce chemin. Et oui, vous sentez qu'à travers vous, à travers le courage que vous avez eu de faire ça à un moment donné et d'écouter ça, vous savez que le plan d'amour de la mère veut se manifester. Mais elle vient vous dire, attention à ne pas recevoir un message erroné. Moi, je te demande pas de t'épuiser à la tâche là-dedans. Je te demande aujourd'hui d'écouter à nouveau pour que le plan d'amour continue à se développer dans ce monde à travers toi. La tâche que je te demande, et c'est celle de te détendre. La tâche, c'est pas de t'épuiser à la tâche tout le temps. Parce que moi, là, j'ai l'impression que tu as la tête dans le guidon, que tu ne m'entends pas. Amuse-toi. Amuse-toi même dans ton activité. Détends-toi, fais des choses plus spontanées, fais-en moins. Tu verras, ça va apporter à tout le monde par ta belle vibration. Voilà. Je ferme la parenthèse. Cet oracle apporte aussi le message particulier que le temps est venu pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous en parlais, de mettre à l'épreuve vos principes spirituels. Ça rejoint complètement ce que je viens de vous dire. Il est temps de vous en remettre entièrement à eux, comme une façon de vivre et de vous comporter dans le monde. Non seulement vous pouvez le faire en toute sécurité, voyez cette notion de sécurité, vous la prenez peut-être aux autres en vous disant abandonne-toi à la vie, tu sais que tu es protégé au fond, tout ça. Mais voyez, quand je vous ai dit que c'était important de voir ce qu'il y avait caché derrière et que je vous en ai parlé, que ça cachait une insécurité profonde de base et qui remonte peut-être à petit, ça va être peut-être important d'aller la voir pour certains. Donc je reprends ma phrase. Non seulement vous pouvez vous faire confiance complètement à la vie en toute sécurité, mais c'est la seule façon de laisser son amour miraculeux se manifester à travers vous, de laisser les prochains miracles venir à vous quelque part. Agir ainsi implique de croire que tout ce qui est destiné à naître à travers vous dans cette vie pourra se réaliser. Vous êtes béni par la Sainte Mère, légitimé par elle, il vous est demandé d'avoir une totale confiance en sa grâce. Et on ne le voit que quand la personne finit par se décrisper finalement. L'affirmation, c'est quoi? Je vous demande de vous manifester à travers moi, puissais-je être un canal pour révéler vos miracles de grâce et de guérison au monde. Puisse ma vie être remplie de spiritualité pour que je puisse apporter davantage de lumière dans le monde. Attention, ce mot spiritualité, vous lui avez peut-être mis une définition qui se calque sur la façon dont vous avez vécu jusque-là en vous mettant beaucoup de pression. Rappelez-vous ce que je vous ai dit du berger et des gens qui vivaient à la montagne que j'ai croisés là. Qui vivaient une vie très simple, qui faisaient leur soupe, qui jouaient aux cartes, qui accueillaient les gens de passage avec beaucoup de joie, qui allaient danser à la fête du village. Voilà. Parce que sinon, j'ai l'impression que vous pourriez vous obliger à vous interdire des choses. Excusez-moi, je vais boire de nouveau. Alors, je vais passer assez vite sur le professionnel et le relationnel parce que ça vient en fait me donner des exemples plutôt, j'ai l'impression. Au niveau professionnel, on a la justice. Donc, il y a peut-être des décisions administratives, des décisions officielles, des choses qui s'officialisent, que ce soit pour démarrer quelque chose ou pour l'arrêter. Alors, comment dire? Il y en a peut-être, c'est pour arrêter. Mais il y en a, ça joue entre vous et vous. Rappelez-vous, il y a une part de vous qui me regarde faire et je pourrais m'y épuiser jusqu'à en crever, qu'elle s'en foutrait. Et des fois, en thérapie, c'est elle qu'on va identifier parce que souvent, cette voix, c'est pas la nôtre. Voilà. Je vais pas plus loin. Je vous disais, c'est des choses qu'on peut aller voir ensemble après en séance. Mais il y en a. Alors, est-ce que vous voyez ou vous vous apercevez que vous pourriez vous épuiser? Il y en a, ils s'en foutent complètement. Ça va peut-être vous amener à prendre des décisions. Et peut-être c'est déjà en cours tout ça. Et il y en a même, on vous dit, accepte un cadeau ou un gain ou un don financier pour pouvoir, j'entends, respirer enfin, être soulagé. Et il y en a qui vont l'utiliser peut-être pour une activité en indépendant. Mais voyez, on vous dit accepte l'aide, le soutien, les cadeaux de la vie pour pouvoir fonctionner d'une manière qui sera assez tranquille aussi. Il y a peut-être des choses qui s'officialisent qui vont vous détendre. Acceptez-les. Parce que ça peut être des cadeaux, de l'aide, du soutien, peut-être même matériel, financier. Alors, au niveau relationnel, voyez, quand je vous dis que ça peut être des exemples, on a le 4 de coupe. Et voyez, il y a des oiseaux qui viennent faire s'élever cette personne. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va vraiment s'alléger et se transformer par rapport à ça, peut-être sur votre été, où on va enfin respirer, sortir d'un état de fadeur, de léthargie, d'ennui. C'est possible. Donc voyez,
quand je vous parlais que quand vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être dans cette, dans cette prise de conscience ou dans ce temps de transition ou d'entre-deux, je fais comment pour arrêter, 10 de bâton, de m'épuiser, c'est possible. Vous voyez, regardez, il y a des enfants sur le dos là. Alors, il y en a, ils ont besoin de se détacher d'un quotidien peut-être qui est devenu trop pesant, qui ont besoin de se renouveler dans le couple, qui ont besoin peut-être de se détacher d'un couple dans lequel c'était devenu trop pesant. Alors, est-ce que c'est déjà en cours? C'est possible, parce que là, les démarches officielles seraient en fonction de ça. Et qui arrive à la fin de démarches très compliquées, de libération, c'est possible, qui entraîne un changement, mais on voit qu'il y a du mouvement. Donc, il y a l'idée de remettre un air frais dans votre vie. Moi, j'ai l'impression, dans votre couple, dans votre façon de fonctionner. Il y en a qui vont s'autoriser, j'ai l'impression, à partir un peu en voyage, à se lancer dans un nouveau projet de vie. Vous voyez, il y a le chariot, on bouge, on déménage peut-être. Il y a quelque chose qui était ankylosé, qui va se désankyloser, quoi. Voilà. Alors, il y a des choses qui peuvent se passer de manière un peu soudaine. Vous voyez, on se sent enfin libéré, on respire. Alors, ça peut venir effectivement avec la carte de la grande prêtresse, d'un livre qu'on a lu, de quelque chose qu'on s'autorise à faire, d'un livre qu'on s'autorise à écrire, d'une activité qu'on s'autorise à faire, d'un travail personnel qu'on s'autorise à faire avec quelqu'un. Voilà, vous verrez. Mais moi, j'ai l'impression que on est en train de vous sortir de quelque chose de très fade ou de très ennuyeux. Voilà. Alors. J'essaye de rester assez quand même général pour pas... Mais voyez, là, j'ai un poids sur l'estomac. Et j'ai l'impression que ça suffit. Pour les couples, vous voyez, il y a lâcher prise et il y a la codépendance. La lune de miel et laisser partir votre ex. Donc, s'il y en a qui sont en séparation, vous avez besoin de vous extirper de ces affaires-là, d'aller partir ailleurs, peut-être même de déménager, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui reste figé là-dessus. Et vous savez, des fois, quand on reste figé sur quelqu'un du passé, c'est pour maintenir un lien, très inconsciemment, même si ça nous fait du mal. Peut-être que vous allez voir ça en face et ça sera libérateur. Il y en a, vous avez besoin de partir. Alors, est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est un peu tout seul? Je sais pas. Les couples qui s'entendent bien, j'ai l'impression que vous avez besoin de partir un peu loin, loin du travail, loin des projets. Pourquoi je dis loin des projets? Je sais pas. Pour les célibataires, on a attiré votre âme sœur. Faites un effort et aimez-vous d'abord. Faites l'effort de vous aimer d'abord. J'entends, qu'est-ce que vous donnerez, vous amènerez la présence d'un amoureux, d'une amoureuse. Et là, tout de suite, vous pourriez dire, on irait s'éclater, j'irai enfin m'amuser. Mais il faut absolument que vous arriviez à le faire avant que cette personne arrive dans votre vie. Sinon, on installera de nouveau une relation de codépendance. Comme si mon salut ne passait que par cette personne. Et moi, je crois qu'il y en a qui vont le voir. Et vous dire comme si j'étais mon prochain flirt. Et voyez qu'il y a le traitement de problèmes, de questions liées, de problèmes familiaux, de questions liées à la famille. Et derrière, on a quoi? L'espièglerie de l'enfant. Comment je fais pour retrouver mes jeux d'enfant ou peut-être même recommencer à jouer avec mes enfants? Parce que là, je me suis plongée beaucoup trop dans des choses trop sérieuses, peut-être trop dans mes finances, peut-être trop dans ma carrière. Et en fait, je m'interdis d'aller jouer. J'entends, pour certains, ils pourraient dire « comme on me l'a interdit avant ». Mais bon, ça, c'est une phrase qui ne concernera pas tout le monde. Pour vous, c'est vraiment un objectif de l'été, de jouer. Vous voyez, on va boire un verre avec les copains, les copines, on va à des cours de sport d'été, et vous voyez, ça va vous aider à ne pas retomber, peut-être même dans des addictions. Il y a besoin de vous amuser, et il y en a qui vont peut-être partir en voyage ou planifier un voyage, de manière peut-être un peu soudaine. Aller voir la famille, aller à des célébrations... Voilà, parce que, mais voilà, c'est un challenge, c'est presque un challenge, vous savez, comme une épreuve sportive pour vous, d'arriver à ne pas être la tête dans le guidon. Voilà. Alors écoutez,
je pense que je vais en rester là. J'ai l'impression que voilà, le tirage, il fallait que je vous le livre comme ça. Donc, j'espère que de toute façon les autres tirages avec vos autres placements vont voilà, vous apporter aussi. Moi, je vais vous souhaiter un très bel été. Je vous remercie pour les likes, les commentaires. Si vous appréciez la vidéo, c'est très important pour soutenir mon travail. Merci à vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.